Hello, bienvenue sur ma chaîne, c'est la première fois que tu viens. Laisse-moi tout d'abord répondre au titre de cette vidéo. La réponse est non, ça ne va pas remplacer un appareil photo traditionnel, mais on s'y rapproche grandement et ça fait des très belles photos. Il y a beaucoup de choses dont on pourrait parler concernant cet appareil photo, ce téléphone, bref, appelle-le comme tu veux, mais je vais te parler principalement de la photographie, des objectifs et de ce que tu peux faire avec. Il y a une extension qu'on peut mettre sur ce téléphone comme ceci, tu fermes et ça te permet d'avoir un déclencheur physique, ainsi que le zoom et une dragonne pour éviter qu'il tombe au cas où tu le lâches. Tu peux mettre un bouchon de protection à l'arrière, tu peux aussi mettre un petit adaptateur qui donne avec de 67 mm qui te permet de mettre un filtre, que ce soit un filtre VND, ND, polarisant ou autre, et tu peux faire des effets encore plus créatifs grâce à ça. Tu peux photographier en JPEG, en RAW ou en Ultra RAW. Ultra RAW c'est 14 bits, donc tu as plus de flexibilité pour le post-traitement. Personnellement, je trouve qu'ils sont très simples à traiter et ils te donnent une bonne gamme dynamique ensuite en post-traitement, surtout lorsqu'on parle d'un téléphone portable. Il y a des options professionnelles telles que le focus picking qui te permet de voir où ta mise au point est, l'histogramme qui te permet de voir ton exposition et bien d'autres. Donc il y a beaucoup de choses, d'outils professionnels qu'on trouve sur des caméras pro dans ce petit téléphone et c'est pratique. Parlons maintenant des 4 appareils photo qu'on trouve à l'arrière parce que chacun est un objectif différent, ce qui est vraiment cool. Ça enlève ce côté digital, c'est pas juste un zoom, mais c'est vraiment un autre objectif qui garde une très bonne résolution et qualité. Le principal, c'est un capteur de 1 pouce avec 50 millions de pixels, ce qui est énorme, et c'est un équivalent de 23 mm sur plein format. Alors personnellement, je préfère 35 mm, voire 28 mm, mais 23 c'est vraiment, ça commence à être ample. Alors ça n'empêche pas que c'est voilà de nouveau un goût personnel, ça fait des très belles photos. Il y a un hyper OIS, donc stabilisation optique avancée, qui garde une stabilisation encore supérieure et ça t'évite de faire des mouvements ou des flous qui sont dus à l'opérateur. L'ouverture est variable entre f1.9 et f4, c'est toi qui choisis, ou comme j'ai fait pour, je dirais, 90% du temps, je l'ai laissé en automatique et l'appareil photo gère ça pour moi. Tu remarqueras que je continue à dire appareil photo au lieu de téléphone, donc ne t'inquiète pas, c'est parce que je l'ai utilisé vraiment comme un appareil photo et c'est tout. Le deuxième objectif, c'est le Leica Ultra Wide. C'est un équivalent de 12 mm avec une ouverture de f1.8. 12 mm, c'est limite œil de poisson, c'est très ample, c'est très wide. Ça peut être sympa comme effet créatif, par exemple ici dans cette station des trains où j'ai fait une photo au plafond, ou par exemple cette photo-là où de nouveau j'ai fait une photo au plafond, et tu vois, c'est sympa, c'est des effets créatifs. Est-ce que c'est quelque chose que j'utiliserai souvent? Non, pas du tout, mais de temps en temps, il faut que tu fasses une photo où tu as besoin de vraiment tout prendre, tu n'as pas assez de recul, ou tu dois prendre plus, et dans ce cas, c'est pratique de l'avoir. D'ailleurs, il y a l'option macro avec cet objectif où tu peux te rapprocher jusqu'à 5 cm de ton sujet et faire des photos rapprochées ou agrandies. Le troisième objectif, c'est le Leica Téléobjectif. C'est un équivalent de 75 mm 70 pour mes amis français et c'est à peu près ce que l'on utiliserait pour faire du portrait. Généralement l'objectif, on va dire la focale préférée pour le portrait des photographes, c'est aux alentours de 85 mm, mais 75, 70, 90, ça reste dans cette gamme là au niveau de la compression du fond, donc tu peux faire de très beaux portraits avec. Mais tu peux aussi faire des photos éloignées et ça t'évite de devoir trop te rapprocher. Il y a des cas où peut-être tu peux pas le faire et c'est vraiment cool en fait. C'est très pratique et la qualité est excellente. Le dernier, c'est le Leica Super Téléphoto. Ça, c'est un équivalent de 120 mm avec une ouverture de f3 et il est aussi optiquement stabilisé. Ça, tu peux le remarquer parce que quand tu fais ta photo et que tu bouges un petit peu, tu vois qu'il y a un petit retard. Ce qui en fait est la stabilisation comme tu verrais sur un téléobjectif que tu achètes pour un appareil photo traditionnel. Il y a toujours un petit retard qui est dû justement à cette stabilisation optique. J'ai pu faire plein de photos à main levée, par exemple celle-ci avec les fenêtres que j'adore. Ça a un côté vraiment sympa et tu remarques pas ce côté digital. Donc c'est chouette. Il y a un autofocus continu, donc quand tu appuies à mi-chemin sur le bouton du déclencheur, ça te montre des petits carrés qui continuent à mettre au point automatiquement, continuellement. Et c'est marrant parce que sur cette photo-là, d'ailleurs j'ai sous-exp de 2 diaphes, tu peux voir qu'il y a un passant et je l'attendais, donc j'avais mon encadrement, j'étais loin, hein, là ça je l'ai shooté vraiment à 120 mm, donc j'étais très loin. Et dès que la personne est passée, l'autofocus s'est directement mis sur sa tête instantanément et quand il est passé, c'est revenu à l'autofocus normal. Donc c'est marrant de voir qu'il remarque même pas qu'il y a le visage de la personne, mais l'intelligence artificielle remarque qu'il y a quelqu'un et qu'il y a sa tête et ça met la mise au point directement dessus, sans retard. Donc franchement, bluffant. Les deux looks, tu peux choisir, c'est Leica authentique ou Leica vibrant. Les noms parlent d'eux-mêmes, mais en gros, l'authentique, c'est plus ou moins les couleurs qui étaient là, et le vibrant, c'est plus punchy, plus saturé que ce qui était présent.
Une autre fonction que j'aime bien, c'est l'Ultra Night. Donc c'est une fonction où tu peux faire des photos la nuit ou quand il fait très sombre. Tu peux l'activer automatiquement si tu veux ou c'est toi qui décides. Et le fait que les objectifs ouvrent avec une ouverture aussi ample, ça te permet de faire des très belles photos et de capturer beaucoup de lumière rapidement pour éviter qu'il y ait des tremblements ou des mouvements ou qu'il y ait un effet artificiel. D'ailleurs, ça fait des photos vraiment, de nouveau, bluffantes et très très belle. Parlons de choses un peu plus générales sur la machine en soi, l'appareil photo. Il ne pèse que 227 grammes, donc tu peux le mettre dans ta poche, tu peux le mettre dans une veste ou tu peux le mettre n'importe où. C'est vraiment très très léger. En termes de luminosité, on est à 2600 nits de luminosité au maximum, comparé par exemple à l'iPhone 15 Pro Max qui lui arrive à 2000 nits, donc il est encore plus lumineux. Et d'ailleurs, quand j'ai fait des photos à l'extérieur en plein soleil, j'ai eu aucun souci à voir ce que j'étais en train de photographier. C'était une très très belle expérience et j'avais l'impression d'utiliser un appareil photo en fait. Au niveau des choses que tu peux faire, des réglages et de la luminosité, franchement, bluffant. C'est un écran de 6.7 pouces, donc très grand. Il a une batterie de 5000 mAh comparé, par exemple, de nouveau à l'iPhone 15 Pro Max qui lui arrive à 4422 mAh. Donc il a une batterie encore plus importante. D'ailleurs, je suis allé faire des photos tout l'après-midi avec cet appareil. Et le soir, quand je suis rentré aux alentours de 6h30, 7h, j'avais 93% de batterie. Donc je n'ai utilisé que 7%, ce qui est vraiment pas beaucoup, considérant que j'ai fait tout un après-midi. Alors après, j'avais pas le 4G ou le 5G, j'avais pas les réseaux sociaux, la connexion Internet, tout ça. Donc ça bouffe pas mal de batterie. Mais c'est juste pour donner une petite indication de combien de temps tu peux durer avec cette batterie. Et pour finir, il a une résistance de IP68, donc tu peux le mettre dans l'eau jusqu'à 1,50 m, jusqu'à 30 minutes, ce qui est énorme. C'est pas quelque chose que je fais tous les jours, je pense que toi non plus, mais bon, c'est une bonne information à avoir. Et l'autre chose, c'est que si tu veux aller faire des photos quand il pleut, quand s'il fait humide, du brouillard, j'en sais rien, tu t'en fiches, tu peux faire tes photos sans souci, et il n'y aura pas d'eau qui va rentrer dedans. Voilà, c'était vraiment d'un point de vue pro en tant que photographe professionnel, ce que j'en pense. Encore une fois, est-ce que ça va remplacer un appareil photo traditionnel? Certainement pas, je vais continuer à utiliser mon Leica SL2S, Leica M, Leica Q, mais je pense que ça fait un excellent job. Et tu sais la phrase, le meilleur appareil c'est celui que tu as sur toi, et je pense que ça c'est vraiment le meilleur que tu peux avoir sur toi, dans ta poche. Tu peux te balader, faire de la street photo, et d'ailleurs les gens ils te voient avec un téléphone, et pour eux, bah, t'es en train de faire une photo avec un téléphone, ça attire même pas le regard des gens, comparé à un appareil photo où la seule chose que tu peux être en train de faire, c'est de faire une photo, alors que là tu pourrais être en train de regarder quelque chose, je sais pas, être sur YouTube, appeler quelqu'un, regarder un message, bref. Tu vois ce que je veux dire. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si mon contenu te plaît, si tu veux en voir plus. Je te retrouve dans ma prochaine vidéo. Continue à faire de très belles photos avec ton téléphone. Et à tout bientôt. Ciao.